Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Moi ça va, je suis contente de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai 2023. Et oui, on arrive déjà au mois de mai, ça va vite. Alors, on va commencer avec une carte message de l'oracle Fairy Wisdom Oracle. Voir un petit peu la tendance. Qu'est-ce que cela va annoncer un petit peu pour votre mois de mai, mes chers béliers? En tout cas, j'espère que vous passez un bon mois d'avril, que majoritairement vous avez un petit peu de soleil et de lumière. Ça nous fait du bien aussi. On a besoin de pluie, mais on a besoin un petit peu de lumière aussi. Alors, les béliers, un message pour le mois de mai 2023. Alors, on va aller le chercher. Alors, oh, c'est une très belle carte. Ici, on nous parle de la fée des chakras. Donc là, avec ce côté un petit peu bleu-violet, on peut éventuellement nous parler du chakra coronal, donc tout ce qui peut être lié à l'intuition, connexion avec le divin. C'est assez intéressant. Je vais voir avec le livre pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas là, c'est déjà ce que m'inspire cette carte en parlant de chakra. Mais par rapport aux couleurs, c'est vraiment cette notion-là. Vous voyez, c'est un livre qui est juste magnifique. Et là, on retrouve à chaque fois donc, la carte et les explications en anglais. Donc ici, en tout cas, le mot-clé avec cette carte liée au chakra, c'est l'alignement. Donc le fait que les chakras, donc, ce sont des petits vortex, des centres énergétiques. On en a 7 principaux dans le corps. Mais là, c'est le fait que vous ayez un alignement de vos chakras, de vos centres énergétiques. Et là, notamment, ça le confirme, c'est sur le côté astral et éthérique, donc en lien avec le coronal et le troisième œil. Donc je pense pour moi que vous avez ce canal qui est bien dégagé. Hein, moi, je le ressens aussi comme ça par rapport aux explications. Le fait que vous soyez donc ce canal d'énergie en tant que récepteur, peut-être recevez-vous des informations hein, de là-haut, comme je dis, de l'univers. Alors, je ne vais pas dire que tout le monde va développer sa médiumnité, ce n'est pas pour moi dans ce sens-là que je voudrais vous présenter la chose. Peut-être que pour certains, oui. Que vous voyez, entendez des choses, que vous avez déjà ce canal fortement ouvert. Mais pour certains autres, ce serait plus lié aussi à l'intuition, tout simplement. Peut-être que vous allez avoir des synchronicités. En tout cas, il y a une ouverture à ce niveau-là. Le côté même, on a vraiment l'impression ici dans la main d'une boule de cristal. Donc, ça fait penser à la clairvoyance. Mais peut-être, voilà, je resterai comme de cette notion liée à l'intuition. Pas seulement le fait d'être capable de voir ou d'entendre des choses, ça peut être en termes de ressenti dans le corps, par exemple. Et c'est assez intéressant comme carte. Hein. En termes d'énergétique, ce que j'aime bien faire quand je me fais moi-même des soins ou même lors des soins que je peux pratiquer, c'est que quand vous avez un petit moment de méditation, je ne vous dis pas de méditer une demi-heure tous les jours, mais rappelez-vous les couleurs liées au chakra, hein, en passant du chakra racine donc au plus bas du corps et en remontant en fait au niveau du coronal, et c'est de visualiser chacune de ces couleurs qui s'allument au fur et à mesure, et quand elle atteint l'autre chakra au-dessus, donc du racine au sacré, au plexus, au cœur, à la gorge, au troisième œil et au coronal, d'avoir en même temps cette impression de canal vraiment qui s'ouvre comme un beau tuyau coloré et que chaque couleur soit reliée. Et vous avez vraiment ce canal d'énergie qui est ouvert et propice justement à la circulation de vos propres énergies. Donc faites peut-être cet exercice de visualisation, ça pourrait être très intéressant aussi pour vous, pour développer également vos ressentis éventuellement. Alors, passons maintenant au tirage. Donc, une jolie carte hein, avec ces chakras. Donc, même format, tirage en 15 cartes. Peut-être que le mois prochain, parce que certains d'entre vous le savent peut-être ou l'ont compris, j'adore le Lenormand. J'en ai plusieurs différents et je l'affectionne particulièrement. Mais c'est bien aussi, je pense que je vais garder le même format de tableau en 15 cartes, donc avec 3 lignes, mais peut-être avec un autre jeu le mois prochain.
Ici, on a la carte des chemins qui est tombée. Donc, on va nous parler peut-être d'un choix à faire, d'une décision à prendre, d'une direction à prendre. Un moment de décision pour vous pour ce mois de mai. Alors, ici, nous avons la carte de la femme et la carte de la clé. Donc, la femme, ça peut être vous en tant que femme ou une femme proche de vous qui vous tient à cœur. La clé, on peut nous parler du fait de la clé du destin, si vous voulez, mais on peut nous parler éventuellement d'une résolution ou une solution à une situation que vous avez. Peut-être que ça pourrait être en lien à une formation ou des choses que vous allez apprendre, découvrir, des informations qui vous sont révélées. Mais en tout cas, on peut nous parler aussi d'un nouveau commencement, peut-être une nouvelle formation, on vous apporte une solution par rapport à ça, ou qu'éventuellement cette formation ou ces informations, ce qui arrivera en tout cas pour vous, c'est pas facile cette phrase, c'est vraiment également pour moi votre destin. Voilà, c'est dit. Avec la femme, on peut être aussi sur l'énergie féminine, donc le côté émotionnel, la sensibilité, mais on peut aussi nous parler d'intuition. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, mai 2023. Donc pensez également à aller voir votre signe solaire et votre ascendant pour avoir plus d'informations. Peut-être que tout le tirage peut vous parler, qu'une seule partie, peut-être rien du tout. Donc dans ce cas-là, je n'ai peut-être pas d'informations à vous transmettre pour ce mois-ci. Donc c'est pour ça, allez voir les autres signes. Nous avons ici le cœur, nous avons le livre à nouveau, la femme, pourtant j'ai mélangé, l'homme. Ici, le serpent. Donc, plusieurs choses. En tout cas, là, on peut nous parler d'émotionnel sentimental avec le cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont révélées pour une femme ? Là, j'ai le sentiment peut-être d'une transformation éventuellement, vous l'adaptez dans un couple. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'ici, ce duo se tourne le dos. C'est que là, on voit vraiment l'un avance vers l'autre. Ici, dans ce jeu, c'est comme si on avait découpé. Et là, on a vraiment les marches qui se rejoignent. Et là, le couple est comme ça. Donc, est-ce qu'éventuellement, madame regarde encore au niveau un petit peu du passé et est en face de ce qui est révélé et que cet homme, lui, peut-être avance différemment, c'est possible aussi, et apporte une transformation, lui-même peut-être fait face à une transformation. Est-ce qu'éventuellement, pareil, à prendre avec des pincettes, est-ce qu'éventuellement certaines personnes auraient été un petit peu manipulées ou trompées par une tierce personne? C'est une possibilité, parce que dans la notion du serpent, on peut avoir le côté mensonger, l'hypocrisie, mais on peut également nous parler d'une transformation, donc d'une mutation. Donc, voilà. Donc on va les voir après avec le reste du tirage. Alors, pour les béliers, d'autre part, je vous ai parlé de l'énergie féminine. L'énergie masculine, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Alors ici, on a les poissons, le bateau, on a beaucoup d'eau, la clé, la lune et la croix. Alors, avec les poissons, on peut nous parler d'une période de prospérité, quelque chose avec une certaine abondance. Non, je ne parle pas de gagner 100 000 euros, mais voilà, l'abondance, c'est une notion, si vous voulez. Donc là, on peut nous parler également peut-être d'une indépendance financière. C'est une possibilité. On peut avoir la notion d'entrepreneuriat. Est-ce que vous voulez entreprendre quelque chose qui vous fait plaisir, pour lequel vous devez vous former également ? Et là, on peut parler vraiment aussi de mouvement, de quelque chose qui évolue lentement mais sûrement. Et en tout cas là, pareil, pour moi, cette notion ici, et on retrouve la clé avec la femme, comme tout à l'heure à la coupe. Et là, c'est pour moi la clé de votre destin. Ce sera la carte centrale en plus de ce tirage. On voit ici que c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous auriez un poids, un fardeau ? Ça peut également concerner cet homme. On verra avec la troisième ligne, ça nous fera un tableau de 9. Mais là, la lune peut nous parler aussi de rêve, d'illusion. Au niveau datation, toujours à prendre avec des pincettes, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc, est-ce qu'il y a des choses encore qui peuvent se profiler pour le mois de juin ? Avec la croix, il y a peut-être la notion de fardeau ou de chagrin. Peut-être parce qu'une personne vous a menti ou trahi. C'est une possibilité.
J'ai 2 cartes, voilà. Alors ici, nous avons le jardin, les oiseaux, les souris, le bouquet et le lys. Alors ici, hop, je vous le mets comme ça, vous êtes bien dans le champ. Ici, avec le jardin, on peut nous parler d'une ouverture sur... c'est un aspect social, si vous voulez. Hein. On est sur le relationnel extérieur. On n'est pas sur les amis comme avec le chien ou en tout cas quelqu'un de proche. On est sur l'extérieur. Est-ce que vous allez être amené à faire, entre guillemets, des rencontres par rapport à ce que vous voulez faire en termes de formation éventuellement? En tout cas, là, on voit qu'il y a des communications qui seront apportées. Le bateau, on peut nous parler de quelque chose de loin, entre guillemets. Donc, est-ce que vous êtes amené également à vous déplacer ou que c'est quelque chose ou quelqu'un qui se déplace? On peut avoir cette notion de femme qui se déplace. Il est vrai que, éventuellement, par rapport à ces discussions, vous pourriez avoir ce côté un petit peu stressant, un petit peu d'anxiété. Parce que peut-être que vous touchez au but par rapport à ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment quelque chose qui est un rêve pour vous, pour lequel vous gardez également espoir, mais que mine de rien, ça vous stresse un peu, parce que ça peut se profiler encore d'ici juin, hein, courant jusqu'au printemps. Parce que la carte de la... C'est étonnant, parce que j'ai printemps et j'ai l'hiver avec le lys. Donc c'est pour ça, prendre avec des pincettes. Hein. Mais ici, on peut nous parler d'une surprise, peut-être pour un homme, qui rêvait justement de développer quelque chose ou qui était dans les illusions. Et ici, on a une surprise. Ça peut être une récompense, une reconnaissance, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut être lié également à des démarches officielles. Donc là, on peut être aussi sur une personne assermentée, banquier, avocat, notaire, par exemple. Mais là, on est sur une personne qui est droite, qui est loyale, qui est juste. Là, c'est pour ça. Je vais quand même recouvrir le serpent. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas une personne très honnête que vous pourriez avoir autour de vous, parce que ou c'est une personne avec qui vous vous disputez. Parce qu'on peut nous parler de tension. Hein. Parce que là, si on regarde cette diagonale, si on part sur l'idée de rêve, d'illusion, de choses qui sont encore cachées, des choses qui sont encore dans l'ombre, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui vous sème le doute et qui peut apporter un certain stress, une certaine anxiété, hein. Donc vous adaptez à votre situation, hein, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Mais en tout cas, là, ce serait une possibilité. On voit des tensions. Donc là, éventuellement, vous l'adaptez. Hein. Est-ce que ce ne serait pas une personne proche de vous qui provoque ces tensions? Néanmoins, il peut y avoir une transformation, quelque chose qui change par rapport avec des tensions. Il peut y avoir quelque chose qui change. Je vais y arriver à la garder un peu debout, que vous la voyez. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi un changement à ce niveau-là. On a quelque chose qui est un petit peu cyclique aussi. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions récurrentes que vous auriez éventuellement? Oh bah tiens, parfait. Gardez espoir. Hein. Ce qui peut être mis en place ou ce qui se profile pour vous, vous allez avoir un peu plus de succès. De succès ou une réussite ou quelque chose de favorable. On est vraiment à l'opposé avec la carte de la lune, donc ce qui est encore dans l'ombre, entre guillemets caché. Mais ici, on peut nous parler, à l'inverse, justement, de quelque chose qui est éclairci. Comme si là, éventuellement, sur l'aspect sentimental, vous aviez des révélations qui pouvaient apporter peut-être des tensions. C'est une possibilité, hein, si vous apprenez quelque chose sur votre partenaire. Mais néanmoins, là, on voit que vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, vous en sortir. Alors, est-ce que vous recevez quelque chose de la part d'une personne assermentée? Donc, comme je disais, avocat, notaire, banquier. Donc, clairement, il y a une entreprise, une administration. Là, j'ai la tour ici, donc vous allez recevoir quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est une situation qui est un peu complexe, j'ai l'impression. Est-ce que le fait peut-être sur l'aspect sentimental qui vous touche en ce moment, est-ce que vous êtes sur le point de partir? Et que c'est ça aussi qui vous stresse un peu? Parce que là, on a des communications.
Donc vous allez apprendre des choses lors d'une communication verbale. On va vous apprendre des choses. Ça peut concerner peut-être les finances, hein, et que vous allez vous tourner sur auprès d'autres personnes pour pouvoir vous guider. On peut avoir la question d'ouverture d'esprit avec la carte du jardin. Il y a énormément, en tout cas, d'émotionnel, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui met un certain remous. Parce que j'ai l'eau qui apparaît quand même 3 fois. Et sachant que la femme représente aussi les émotions, il y a quelque chose qui est vraiment très émotionnel également dans votre vie, peut-être sentimentale. Si c'est pas que sentimental, ça peut être relationnel, hein. Parce que là, comme on a aussi le chien ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en lien avec une personne proche de vous, hein? Dans tous les cas, vous avez une solution qui vous sera apportée par rapport à ce qui vous stresse ici, hein. Ou ça peut être sur le sentiment d'avoir perdu ou de s'être fait voler quelque chose, hein. Donc après, vous adaptez, vu qu'on est quand même juste en dessous, on va dire, de l'homme et de la carte de la femme. Donc vous adaptez à votre situation, hein. En tout cas, il y a quand même un certain renouveau. De nouveau, on a vraiment cette notion de changement, de choses qui bougent, parce que la carte du bouquet, c'est aussi quelque chose de nouveau qui peut se présenter, hein. Une éclosion, donc. On est sur le fluide émotionnel ici, hein, dans tous les cas. Alors, sachant qu'ici, elle nous parle de relations sociales, est-ce que vous n'avez pas besoin aussi d'extérioriser, vu que là, on a des discussions, d'extérioriser un petit peu ce qui vous arrive? Donc, est-ce que ce sont des personnes... parce que là, sur le côté relations sociales, on est aussi, entre guillemets, sur tout ce qui est manifestations, événements, vous savez, des événements culturels ou des forums, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous avez besoin de vous confier à des personnes par rapport à tout ce qui se passe au niveau émotionnel, hein, pour faire peut-être, ou peut-être même pour faire ressortir certaines choses et vous amener à un meilleur chemin. Et une fois ces choses ressorties sur le côté émotionnel, sentimental, oui, il va y avoir un petit peu de stress, hein, on le voit, ça touche quand même au cœur, mais ça va bouger, hein. Pour moi, ça change. Il y a une évolution à ce niveau-là, hein. Donc, beaucoup d'émotions, des discussions pour moi qui amènent comme un changement d'état d'esprit peut-être aussi, hein. Ce fluide émotionnel peut évoluer. Et là, en fait, pour moi, le fardeau ou le chagrin que vous portiez, ça va changer, hein. Il y a quelque chose qui va rayonner, il y a une éclaircie qui s'amorce pour vous, hein. Voilà déjà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, la carte centrale, c'est la clé. Donc, résolution, solution, la clé de votre destin. Et on voit que ça rayonne, en tout cas, pour une femme et pour un homme. Est-ce que éventuellement, dans un cas d'une relation où quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre, parce que là, dans le sentimental, les oiseaux peuvent nous parler aussi du couple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une résolution, une solution qui est apportée aussi au niveau du couple? Ce qu'on peut avoir, donc cette notion, mettons, ici c'est votre relation, vous, entre guillemets, vous tournez le dos, parce que peut-être que madame apprend quelque chose, ou elle est face à une information qui lui est apportée, ou une révélation qui lui est faite, et qu'elle a quand même la clé de se sortir aussi de cette solution grâce à des discussions. Vous me direz dans les commentaires, les amis béliers, si ça vous parle. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a comme la sensation d'une situation inextricable et ça va changer. Ça peut passer par une voie officielle. Ici, hein, avec la personne assermentée, on a cette notion d'administration. J'ai pas la faux ou le cercueil qui peut nous parler de la fin de quelque chose. Mais voilà, il peut y avoir la notion de quelque chose de cyclique. Donc, est-ce que vous pouvez toujours compter sur un ami ou une personne proche pour vous aider? Parce que, éventuellement, il y a une tierce personne qui sème un peu le bazar, dans le mauvais sens du terme en plus. Mais que vous êtes amené en tout cas à une transformation. Vous voulez peut-être changer aussi, là oui, arrêter
d'avoir toujours ces conflits ou ces tensions, ou faire changer aussi ce qui est toujours cyclique. Donc par rapport à un schéma répétitif, et peut-être que vous avez une personne auprès de vous qui pourrait vous aider. En tout cas ici, si on a vraiment également cet homme face à ce fardeau, pour lui ce fardeau il va se lever, hein. Il peut garder espoir, hein, par rapport à ça. Il y a quelque chose comme voilà, un renouveau également, une éclaircie, un nouveau jour donc qui se lève. Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà sur ce premier tirage où nous retrouvons l'aspect sentimental émotionnel. Là, le renard pour le domaine professionnel vie active, donc pour vous les béliers, pour ce mois de mai. Alors, avec le côté, ça me fait penser à ça, parce que je vois la carte des chakras, on a donc dans la notion éventuellement de répétition, hein, de schéma répétitif. Peut-être parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré dans vos énergies, dans votre corps. C'est possible aussi, hein. Ouais, je vais vous parler de lien. Donc là, plusieurs possibilités. On nous parle d'ancrage, on peut nous parler de stabilité, hein. À l'inverse, le côté boulet à la patte. Donc on verra un petit peu plus loin. Donc là, on est dans le domaine professionnel pour les béliers. Alors, ici, j'ai la carte du cœur et de la lune. Donc là, vu qu'on parle du domaine professionnel, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut vous plaire, vous mettre en joie. Et avec la lune, c'est un rêve, en fait. C'est un rêve qui peut vous faire plaisir, éventuellement, évidemment, vu que vous aimeriez l'atteindre. Et peut-être que vous atteignez bientôt votre but. Alors, j'ai coupé et puis là, je reviens avec le cœur et la maison. Donc, la maison qui peut nous parler de structure, de fondation. Est-ce qu'éventuellement, ça vous ferait plaisir de travailler à domicile? Donc, que ce soit chez vous ou au domicile de certaines personnes. Ça, vous adaptez à votre situation. On a vraiment la fin d'une situation également. Vous allez pouvoir passer à autre chose grâce peut-être à une formation. Donc là, on parle du domaine professionnel. En fonction de notre domaine que l'on peut choisir, on peut avoir à faire une formation. En tout cas, il y a des choses qui sont aussi portées à votre connaissance et vous mettez fin à une situation. Peut-être que ça peut vous apporter aussi un peu plus de structure, de nouvelles bases aussi, hein. C'est les fondations, les structures, la maison. Alors, hop, pour le domaine professionnel des béliers, mai 2023. Voilà, c'est parti. Nous avons l'arbre. Nous avons les chemins, le serpent et ici le chien. Alors là, en ayant l'arbre qui nous parle de santé, bien-être, peut-être est-ce que certains d'entre vous auraient un emploi ou le désir d'un emploi dans le domaine de la santé. Là, il y a quelque chose qui change pour vous, hein. Clairement. Parce que là, avec le serpent que l'on retrouve ici, on est sur la mutation. Donc, il y a quelque chose qui change, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous alliez peut-être changer de domaine? Peut-être que dans certains cas, en fonction de comment vous êtes employé dans le domaine de la santé, est-ce que vous n'allez pas avoir un choix à faire et changer de voie ou de façon de faire, hein. Mettons, vous travaillez en tant qu'infirmier ou infirmière à l'hôpital, est-ce que vous n'allez pas travailler en tant que libéral, vous voyez? Quelque chose comme ça. Ouais, on voit qu'il y a eu du retard. Ici, on a tout ce qui est retard et blocage. C'est possible aussi que ça vous prenne un peu la tête, hein. On a le lys. Donc, vous allez avoir des démarches à effectuer, peut-être dans le domaine de la santé, bien-être, hein. On a le lien. Alors, attention, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien toxique aussi? On va les déblayer tout ça. Mais il y a une solution, pareil, il y a une résolution. Peut-être que ou vous êtes dans le domaine de la santé, bien-être, ou que c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Donc, il y a des démarches dans tous les cas qui seront faites pour vous apporter plus de stabilité. Néanmoins,
Je vais quand même contrôler le serpent. Bon, donc c'est bon. Il y a un engagement, il y a un oui, il y a un positif. Donc là, c'est une transformation. Donc là, on pourrait nous parler de contrat, d'association, de partenariat. Il y a un engagement en tout cas. Donc vous l'adaptez. Donc là, c'est bon. Là, on a vraiment un lien qui peut... Là, on peut nous parler d'une stabilité. Donc là, on a quelque chose de positif par rapport à ce que vous voulez faire dans votre domaine de bien-être. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Donc c'est peut-être que vous vous lancez dans ce genre d'activité. Si vous y êtes déjà dans ce domaine-là, santé, bien-être, il y a quelque chose qui va bouger, hein, ça va changer. Hein. Il y a une transformation pour vous à ce niveau-là, positive dans tous les cas. Comme si vous évoluiez, oui, dans ce domaine-là. Parce qu'avec l'arbre, on est aussi dans la croissance. Est-ce que ce serait peut-être un emploi lié à quelque chose, comment dire, lié aux familles? Parce que l'arbre, c'est aussi la famille. Donc, est-ce que vous auriez peut-être pas aussi une possibilité d'emploi dans ce domaine-là? En tout cas, on voit que ça a été long. Hein. Il y avait un peu de blocage, il y avait peut-être une retenue, aussi peut-être des liens qui vous empêchaient peut-être de pouvoir avancer. Hein, là, je parle par rapport au fait qu'il y ait la montagne. Donc la montagne, c'est les blocages, les retards. Mais aussi, c'est également des défis, des défis à relever. C'est peut-être ça, ouais. Et là, comme je vous disais, c'est la famille. Là, vu qu'on a quelque chose d'officiel, est-ce que, je sais pas... famille, ça me fait penser à enfant, ou est-ce que vous n'êtes pas dans... je sais pas... je sais pas. Ce serait vraiment pour moi j'ai pas la carte de l'enfant pour me parler de ça, mais est-ce que ce serait pas un emploi qui serait lié à quelque chose aux familles? Vous voyez, une aide familiale, des conseillers, ou... voilà, par exemple. Avec le fait qu'ici, ça peut représenter la tête, est-ce que ce serait pas dans le domaine de la psychologie éventuellement et que vous vous spécialisiez peut-être aux relations familiales? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous pouvez me comprendre et que vous changez de direction par rapport à ça. Il y a une évolution en tout cas à ça. Hein. Voilà ce qui ressort pour moi pour ce domaine professionnel, mes amis. Hein. Très intéressant. En tout cas, pour moi, très axé... domaine santé bien-être. Si c'est pas le cas, pour moi, il y a une croissance. Il y a quelque chose qui grandit. Vous allez changer de chemin et peut-être avoir le soutien d'une personne de confiance. Est-ce que c'est dans un domaine un petit peu assermenté? C'est possible aussi. En tout cas, assermenté, on peut aussi parler d'école, par exemple. Vous voyez, il y a comme si on pouvait parler un petit peu d'autorité. Parce qu'ici, avec la carte du roi de pique, on est sur un homme qui est vraiment... il y a aussi, oui, il y a un lien avec l'autorité, voilà. Je n'arriverai pas à trouver d'autres mots, je suis désolée. Vous me direz dans les commentaires, en tout cas, si ça correspond un petit peu à ce que vous vivez, à ce que vous recherchez à faire. Ça me fera plaisir, évidemment, de lire les commentaires. C'est toujours assez impressionnant, même pour moi, de voir que ça parle à certains d'entre vous, en tout cas. Alors, on va clôturer ce tirage avec un message du tarot de la bienveillance. Donc pour nos amis béliers, pour le mois de mai 2023, quels conseils vous apportez? Alors pour les béliers, le conseil du mois de mai 2023. Ah waouh! Le soleil, ça rayonne, les amis. Donc là, un peu comme la carte du Lenormand, on reste un peu dans cette notion-là. On est sur le succès. On est sur de la réussite. On est, j'aurais presque envie de dire, c'est un peu le summum, en fait. C'est le côté un peu, pas seulement prospérité, mais il y a cette question d'abondance. Là, on est dans les récoltes, hein. Le printemps, c'est quand ça éclot gentiment, c'est tout en douceur. Et là, on est un peu plus, vous êtes plus assuré. Il y a une évolution qui s'épanouit en tout cas. Hein. Là, il y a vraiment plus de prospérité aussi qui arrive pour vous. Hein. Voilà, donc gratitude. Voilà, c'est aussi un peu le mot qu'on peut avoir quand on récolte ce que l'on a semé. Là, on peut être que plein de gratitude par rapport à ça. Donc les amis béliers, alignez-vous, développez-vous, soignez-vous, j'aurais pas envie de vous dire, hein, parce que c'est quand on fait une méditation, c'est aussi un soin, et vous allez voir les choses qui vont rayonner pour vous.
Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à le faire. Je tiens encore à vous remercier pour tous vos pouces, pour vos commentaires et bien évidemment pour tous vos nouveaux abonnements. Ça m'encourage et ça me motive aussi, il faut être honnête, à continuer à vous faire vos petites vidéos toutes mensuelles et de vous retrouver à chaque fois. Merci beaucoup et à bientôt.